5 gros mensonges que les hommes servent aux femmes et le pire, c'est qu'elles nous croient. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous sortir les plus gros mensonges, les 5 plus gros mensonges que les hommes servent aux femmes et le pire, c'est qu'elles ont tellement envie de croire que c'est vrai qu'elles croient les hommes quand ils leur disent ça, elles nous croient quand on leur dit ça. Alors moi, bon, j'ai bien compris depuis longtemps que c'était pas la bonne manière pour avoir une relation saine, donc j'ai arrêté, mais je confesse que ça m'est arrivé de le faire. Vous m'en voulez pas trop? Alors voilà les amis, aujourd'hui pour éviter que ça vous arrive et que vous soyez complètement naïves, voilà les 5 plus gros mensonges que les hommes servent aux femmes juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier de ces mensonges, c'est « Oui, bien sûr, je veux qu'on fasse connaissance et qu'on ait une vraie relation avant le sexe. » En vrai, il est là. La seule connexion que je veux voir si on a, c'est celle au lit. Donc s'il faut faire 3 rendez-vous avant, je ferai 3 rendez-vous avant pour te faire plaisir. Mais si vraiment c'est trop nul au lit, je ne reviendrai pas, qu'on ait fait connaissance ou pas avant. C'est là où c'est piégeux parce que si tu couches avec lui le premier soir par exemple, au moins tu sais déjà si ça va aller au lit ou pas. Si tu fais connaissance pendant 1 mois et qu'au final au lit c'est la catastrophe, mais même les femmes qui disent oui on veut du sérieux machin, elles rencontrent un mec qui leur plaît, qui est pas mal, et puis au lit c'est vraiment la catastrophe, dès le début c'est pas possible, elles le quittent, tu vois. Donc pourquoi en vouloir aux hommes s'ils font pareil? Donc tous les hommes qui disent oui moi tout ce qui m'intéresse c'est de faire connaissance, d'avoir une vraie connexion à part le sexe machin, c'est un moyen de vous dire ok j'attends que ça passe, on va coucher et puis il prendra sa vraie décision pour la relation après le sexe. Deuxième gros mensonge que les hommes sortent aux femmes, c'est ouais mais moi j'aime pas être rangé dans une case, j'aime pas les étiquettes, non. Ça, c'est du genre de dire « mais toi, tu es un dragueur, oh, tu sais ranger les gens dans une case, non. » C'est vraiment l'excuse la pire qu'on peut te sortir. En fait, quand on te sort ça, « j'aime pas les étiquettes, j'aime pas ranger les gens dans des cases, etc. » C'est hypocrite parce que tout le monde le fait, en fait. À tort, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est vrai que même le plus gros dragueur de la Terre, il peut être sincère quand il rencontre une fille et tomber amoureux et vouloir être avec elle. Donc effectivement, les étiquettes, ça a bon dos. Mais sauf que les étiquettes, ça a aussi souvent raison. C'est bien tout le problème. C'est que tu ne peux pas faire une généralité à 100%, mais tu peux quand même souvent faire une généralité qui se vérifie 90% du temps, tu vois. Et c'est là tout le problème. C'est vraiment tout le problème. Donc effectivement, quand un mec te dit « ouais, me range pas dans une catégorie, je suis pas comme ça, nanana, moi j'ai l'air d'un dur, d'un dragueur, mais en fait à l'intérieur j'ai un cœur d'artichaut », c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Moi c'était vrai dans mon cas d'ailleurs. Mais beaucoup de mecs que j'ai connus, c'est une manière détournée de dire « non mais attends, on couche le premier soir, mais j'aime pas mettre les gens dans des étiquettes, on couche le premier soir, mais t'inquiète pas, ça veut rien dire sur toi, sur moi, sur notre relation, machin. » Tu vois. Donc c'est une manière, je dis pas qu'en fait c'est vrai qu'il faudrait pas le faire. Il faudrait pas mettre les gens dans des étiquettes, nanana. Mais dans ce cas précis, quand un homme commence à sortir cette excuse-là, à invoquer ça, c'est souvent pour de mauvaises raisons. Troisième des plus gros mensonges que les hommes sortent aux femmes, c'est « je la quitterai pour toi. Je quitterai ma femme pour toi, je quitterai ma copine pour toi. Viens on baise, je la quitterai pour toi. » Alors encore une fois, il y en a quelques-uns qui ont quitté leur femme ou leur copine pour une nana, c'est vrai. Mais souvent c'est viens je la quitterai pour toi, on baise, et puis finalement je retourne avec ma femme, puis j'ai pas le courage de la quitter. Puis en fait elle est pas si mal. Puis en fait je voulais juste du sexe, m'amuser en dehors de ma relation, mais ma relation pour l'affection et tout elle me convient.
Tu vois? Donc ça, bien sûr, des fois, ça peut arriver que le mec quitte sa femme pour vous. Mais globalement, ça n'arrive pas. Tu vois? C'est ce que je disais sur les généralités. Quatrième plus gros mensonge que les hommes sortent aux femmes, c'est « je t'aime ». On peut coucher ensemble maintenant. Je caricature, mais des mecs qui ont dit « je t'aime » pour coucher, j'en connais plus d'un. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tombés amoureux après, ou ça ne veut pas dire qu'au final, ils n'avaient pas un petit peu d'amour au fond d'eux pour cette fille. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'ils se sont obligés à dire « je t'aime », soit pour faire plaisir à la fille parce qu'elle-même a dit « je t'aime » en premier, soit parce qu'ils ont senti que ça ferait avancer la relation, soit parce qu'ils pensaient que c'est ce qu'il fallait dire à ce moment-là, soit comme j'ai dit, il y en a qui disent « je t'aime » pour coucher. Et ça, c'est quand même, bon, comme j'ai dit, il y en a c'est pas méchant, c'est-à-dire qu'ils ont dit « je t'aime » pour coucher, puis la relation a continué, puis ils sont vraiment tombés amoureux, puis maintenant ils le disent de manière sincère. Ça m'est arrivé. Ça, c'est pas méchant. Il y en a qui disent « je t'aime », ils ont ce qu'ils veulent, et puis parfois ils s'aperçoivent qu'en fait, bah non, et puis qu'ils tombent pas amoureux, puis qu'en fait ils ont menti, et puis en fait ils s'en vont sans vergogne. C'est là où ça peut piquer un petit peu pour la fille. Voilà. Cinquième plus gros mensonge que les hommes servent aux femmes, c'est « ah, désolé, hein, j'étais très occupé au travail, tout ça, mais je pense bien fort à toi, on se voit bientôt. » Ce genre d'excuses, alors évidemment, ça peut arriver un soir. Mais si ça arrive pendant une semaine, 2 semaines, voilà, je me rappelle même d'une fille qui m'avait envoyé un mail un peu désespéré me disant « je suis en couple avec un mec, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, il dit qu'il est très occupé mais qu'on se voit bientôt. » Ça va pas. 3 mois je crois. En tout cas même 3 ou 6, enfin ça va pas. Je veux dire, ça peut arriver anecdotiquement un jour. Mais si un mec vous kiffe vraiment, si un mec pense vraiment à vous, si un mec vous kiffe de ouf, il va trouver du temps pour au moins vous appeler. Et aussi du temps pour vous voir, parce que le mec aussi il a envie de vous voir. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez envie de le voir, mais un mec qui est vraiment à fond sur vous, il a envie de vous voir, il a envie de vous toucher, de vous sentir, de vous pénétrer, de tout ça. Là, un mec qui vous dit oh, « ouais, je pense beaucoup à toi, je suis fou de toi, bon, je suis très occupé, on se voit bientôt, salut ». Ça sent le « je te garde sous le coude, là j'en ai une autre en train, ou si je trouve pas mieux, ou je t'ai menti sur quelque chose, quoi. Ça c'est pas honnête, ça. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour m'encourager, hein, pour l'algorithme, like, commentaire, etc., partage. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.